suppose qu'à la connexion... C'est bon, ça a l'air bon. C'est bon. Ah oui, t'as peut-être pas coupé le wifi sur Ah non, j'ai pas coupé. Bon, bah, il faut. Là, si tu veux, ouais. Parce que du coup, on n'a pas un très gros réseau. Bientôt la fibre? Bientôt la fibre. Ouais, enfin, ils ont juste mis les poteaux dans le chemin. Donc voilà, ça veut pas dire que la fibre est arrivée. Hop. Voilà, si Tiffany nous fait tout planter. Donc ce soir, on ne cuisine pas. J'ai cuisiné une petite recette avant pour salir mon bol. Parce que l'objectif, c'est avec Tiffany, c'est de vous montrer des petites astuces pour bien entretenir votre Thermomix. Parce que bien entretenir son Thermomix, c'est comme ça qu'il va durer plus longtemps. Et puis c'est important aussi de bien savoir le nettoyer, d'avoir les bons gestes. Voilà, donc je te laisse te présenter. Merci. Donc je suis Tiffany, je suis conseillère H2O depuis 4 ans maintenant. Donc là l'objectif c'était de faire un petit lave commun. Voilà, on a fait la porte ouverte ensemble au mois de juillet, donc on avait envie de réitérer un petit peu l'opération. Et du coup c'était de vous présenter un petit peu les produits H2O tout en nettoyant le Thermomix parce que nos produits sont efficaces aussi pour... Donc là, du coup, on était parti on a fait une crème. Voilà, une crème dessert qui est là. Crème dessert, tout à fait. La petite crème basique. Alors, crème dessert, vanille, chocolat, crème dessert aux 2 saveurs. Là, je l'ai faite au chocolat parce qu'on aime bien le chocolat à la maison. Mais vous pouvez la faire vanille chocolat. Du coup, on n'a pas lavé le bol, on a juste mis de l'eau dedans. Et c'est là où Tiffany va rentrer en action, puisque du coup, on a le mode nettoyage. Donc, vous voyez, le bol, on n'a pas triché. Hein, on a vraiment respecté, voilà. Et donc là, Tiffany va vous montrer du coup comment le nettoyer avec plusieurs solutions. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai un Thermomix aussi. Et j'aime bien utiliser le mode nettoyage parce que je trouve ça assez efficace et ça permet de refaire des recettes après. Donc pour le mode nettoyage, vous savez certainement qu'il faut 1 litre d'eau à l'intérieur. Et après, soit on met du liquide vaisselle. Donc le liquide vaisselle chez H2O, voilà, vous l'avez en 2 formats. Mais moi, je suis adepte du solide vaisselle. Voilà, c'est un produit qui plaît bien. Je commence à convaincre quand même pas mal de clientes. Donc si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser pour ce mode de fonctionnement-là. Donc comment on va faire? On va tout simplement faire des copeaux, en fait, directement à l'intérieur. N'hésitez pas. Et c'est 0 déchet, du coup, il n'y a pas d'emballage. On a juste un emballage papier. Hop, voilà. Et comme ça, on va pouvoir lancer le mode nettoyage. Hop, tout simplement. Donc, tu le connais, mais comme je suis devant, c'est moi Ouais, qui ai. Donc là, du coup, on va mettre un cycle court. Je pense qu'une crème comme ça au chocolat, ça mérite un cycle universel qui est un petit peu plus long, qui va tourner un petit peu plus vite. Mais pour que ce soit plus rapide pour le live, on va mettre un cycle court. Et puis l'objectif, c'est que le bol reste un peu sale, que le Thermomix ne fasse pas tout pour qu'on puisse, nous, derrière, le nettoyer. Ouais. Voilà. Continuez à vous montrer. Donc pendant ce temps, on peut vous montrer le nettoyage de la coque, peut-être. Parce que du coup, on vous dit toujours de nettoyer avec des lingettes microfibres. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai beaucoup de clients qui utilisent des lingettes microfibres, pas forcément de très bonne qualité. Et c'est vrai que je pense que là, la qualité du réseau est beaucoup plus solide. Effectivement, on nous reproche souvent le... Ça fait peut-être trop de bruit. Non, c'est bon. Non, c'est pas souvent, on nous reproche un petit peu le prix qui peut être un petit peu assez élevé, mais personnellement, vous allez franchement vous y retrouver au niveau des chiffonnettes, de la qualité, de la durée aussi. Enfin voilà, j'ai des clients, ça fait plus de 15 ans qu'elles ont leur chiffonnette, donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Donc effectivement, pour nettoyer toute la coque, juste avec de l'eau et de la chiffonnette, parce que c'est vraiment la base de chez H2O, on va utiliser, alors j'ai des petites cachettes, hein, on va utiliser la chiffonnette polyvalente, donc c'est celle-ci, c'est celle qui est en nid d'abeille, voilà. Donc on va l'utiliser bien mouillée et l'avantage de la polyvalente, c'est qu'elle retire super bien le gras. Donc très souvent, on a peut-être des projections autour. Donc c'est celle-ci que vous allez utiliser. Il faut quand même que je me méfie. Alors tu me disais par rapport au tissu, déjà. Toujours éviter de frotter trop sur vos logos. Là, vous voyez, en passant, j'ai dû frotter. Bon, j'ai frotté assez fort ce matin parce que j'ai eu un gros débordement. J'ai fait de la confiture, j'ai mis un peu trop. Donc vraiment la confiture, on respecte les règles, même si on met son varoma dessus pour écumer. Faut vraiment respecter le poids qui est indiqué. J'ai testé pour vous, ça déborde partout, donc voilà. Donc du coup j'ai frotté un peu plus fort puisque ça avait coulé ici et c'est vrai que là, du coup ça peut enlever les lettres. Donc ça n'empêche pas de fonctionner, mais on va éviter de frotter trop fort. Donc on n'hésite pas sur la coque blanche, mais à faire autour. Hop. Donc là c'est vrai que c'est pratique. Alors vous voyez peut-être pas du coup, là on a des petites gouttes sur le côté ici. Juste ici, au niveau des petits, comment t'appelles ça? les bras, ok, très bien. pas de bras. Alors, ça permet, pas de chocolat, très bien. Hop, ça permet vraiment de bien enlever les petites gouttelettes. Et donc, on peut passer tout autour, comme ça. Donc, juste à l'eau, celui-ci, voilà, les petites confitures là du... Ouais, il en reste encore. Hein. Il en reste encore, je confirme. J'ai pas loupé mon débordement. Voilà, donc normalement, juste à l'eau, déjà, ça va être largement suffisant. Et pour les petits bras, là, du coup, faut pas hésiter à la passer, en fait, et la faire...
La faire faire tourner comme glisser, ça. entre deux. Alors, jamais trop appuyer sur le bras non plus. On voit Tiffen a l'habitude, puisqu'elle a son Thermomix. Il ne faut pas appuyer sur le bras, 1000 levées par le bras, bien évidemment. Mais c'est vraiment de passer pour pouvoir bien enlever ce qu'il y a de coincé ici. C'est important aussi, c'est la fermeture du bol. Donc, s'il y a une accumulation de matière ici, ça peut être de la farine quand vous faites des pâtes ou des choses comme ça. Donc, c'est important quand même que ce soit bien verrouillé. Et donc on va l'essuyer derrière parce que bien sûr dès qu'on utilise une chiffonnette humide chez nous, on va utiliser forcément une qui va faire la finition. Donc là pour le coup ça va être la chiffonnette vitre que je vais utiliser principalement pour ça. Pourquoi? Parce que du coup on a aussi le petit carreau. Bon là je le fais pas parce qu'il est allumé donc j'aime bien quand il est On éteint. va l'éteindre tout à l'heure. Après. Mais du coup ça permet vraiment de bien faire la finition, de ne plus avoir les petites gouttelettes d'eau. C'est comme sur vos carreaux, c'est pareil. C'est ma chouchou celle-là. C'est la chouchoute. Hop, donc voilà, on fait le contour. Et ça permet vraiment de bien faire briller. Hop. Et du coup, quand vous éteignez votre Thermomix comme ça et que vous allez le nettoyer, il ne faut pas hésiter à le débrancher. Voilà, comme ça du coup vous êtes sûr de ne pas le rallumer. Bon, c'est pas très grave s'il se rallume, mais au moins ça permet de le nettoyer. Et vous devez également, ça je ne sais pas si tu savais, Eh ben non, dis-moi. laisser de passer ici. Ouais, ça c'est Voilà, tout autour comme ça, en fait, vous coincez votre chiffonnette, donc d'abord humide et après sèche, vous voyez. Voilà, et on trouve une petite miette de pain ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, qui est passé là. Donc ça c'est important aussi pour que votre bouton tourne bien. Des fois le bouton il tourne moins bien, c'est parce que quand vous regardez comme ça, on regarde rarement son Thermomix comme ça, parce qu'il y a le bouton en face, mais on voit souvent une accumulation ici. Donc ça c'est important de temps en temps quand vous nettoyez. Alors juste avec, là je l'ai plié mais il ne faut pas en fait, ça sert à rien. Vous passez vraiment tout autour comme ça et après vous faites la même chose ici. Et voilà, c'est des petites choses qui permettent de faire que votre Thermomix va durer aussi longtemps. Donc là qu'il est éteint, on va en profiter pour faire l'écran. Exactement. Voilà. Donc toujours avec notre chiffonnette polyvalente qui est humide. Donc ça va permettre vraiment de bien enlever le gras, les petites projections qu'il y a eu. Hop, et on finit toujours. J'aime bien comme tu dis les petites, c'était une grosse ce matin. Hop, comme quoi même professionnel, tu arrives encore à faire des J'ai voulu tester, je me suis dit allez on va mettre un peu plus de confiture plutôt que de faire le tour, mais non, il faut vraiment respecter. En fait ça chauffe tellement fort, ça bouillonne et une fois que c'est parti à déborder... Voilà, comme ça, hop, on laisse s'évaporer les petites gouttelettes d'eau, mais voilà, l'écran va être vraiment impeccable. Parce que très souvent, on a encore toutes les traces de doigts, tout ça, donc là, c'est nickel. Il est vraiment comme neuf dedans. Ouais. Je pense même qu'on le voit dedans. Ça va, t'es bien habillée. Donc là, on va continuer avec la vache. Avec le tour du bol, tout à fait. Voilà. Donc le joint, on passe autour, hein, ça, il n'y a pas de souci. Quand vous videz votre bol, du coup, donc là, la mousse. Ouais, c'est important en fait. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, on se dit un solide vaisselle, ça va pas mousser. C'est très souvent en fait en atelier le show un peu que je fais entre guillemets parce que les clients veulent savoir si ça mousse. Donc oui, ça mousse largement. Ouais, carrément. Et ça nettoie. Et ça, on peut boire ça et du coup, pour même si les produits H2O sont naturels, on ne boit pas les produits H2O, d'accord? Par contre, tu peux très bien jeter ton eau, voilà, même dehors sur les fleurs, il n'y aura pas d'effet toxique sur les plantes, d'accord? Donc c'est quelque chose qui peut être fait aussi sans problème. Et on ne le voit pas. Et on le voit pas, non. Et pareil, donc là, Tiffen, tu vas le vider dans l'évier, peut-être le faire avec la main. Ouais. Donc moi, je mets toujours mon couvercle s'il est sale dans le fond de mon évier et je verse dessus, comme ça permet déjà de pré-nettoyer le couvercle si c'est pas fait. Les bonnes astuces. Voilà. Et si jamais votre bol est vraiment très très sale, avant de lancer le mode nettoyage, vous pouvez donner un mode turbo. Vous lancez vos couteaux à fond avec le liquide vaisselle, comme ça du coup ça va projeter au-dessus et ça va déjà pré-nettoyer votre couvercle au-dessus. Donc ça c'est des très bien astuces. On les a pas préparés avant, on s'est dit ça va venir au fur et à mesure, donc ça va. Surtout que je suis pas du tout habituée au live alors. Donc je vide. Voilà. Bon, du coup elle a pas mis sur le couvercle, mais c'est pas grave. Ah oui. Comme quoi, tu vois, c'est pas des réflexes. Non, mais c'était... Hop, je rince. Et on a mis le petit tapis aussi dessous parce que du coup vous pouvez démonter votre bol aussi en le retournant. Alors je vais prendre mon autre bol. Je vais faire ça. Quand vous démontez votre bol, voilà, on va remonter ça. Voilà, moi l'astuce pour le démonter c'est vraiment de faire ça et ça pour bien nettoyer vos couteaux. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément ce réflexe-là et qui préfèrent le retourner. Donc si vous le retournez, il faut vraiment le mettre sur quelque chose de dur. Donc des torchons, mais c'est vrai que le tapis vaisselle, pour ça, il est bien. Vous ne risquez pas d'abîmer votre plan de travail en dessous. Donc vous tournez. Alors ça, vous ne faites surtout pas ça devant vous pour que ça tombe sur vos orteils. Voilà, comme ça fait tomber le couteau, ça ne l'abîme pas et ça n'abîme pas votre plan de travail. Ouais. Donc il peut surtout sur ce tapis-là, parce que là c'est le tapis premium, on a vraiment une couche plus épaisse au niveau du picot dessous. Enfin voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus épais.
Donc surtout quand on a une cuisine neuve comme ça, évitez de faire des erreurs. Invité. Voilà. Donc effectivement là ça n'a pas suffi, voilà, le mode était quand même assez court pour vraiment nettoyer dans le fond. Mais nous ça nous permet de rebondir et de vous montrer les autres astuces pour nettoyer votre bol Thermomix. Donc je pense que vous connaissez, enfin si vous êtes beaucoup à connaître H2O, peut-être qu'elle va me le dire d'ailleurs. Oui. Ouais, en direct, des fois en commentaire. Tu les vois aujourd'hui? Oui, je vois les commentaires. Ah, super. Donc très souvent, mesdames, vous connaissez la fameuse récurrente. Le chez H2O, ça c'est l'indispensable. Quel nom, bah ouais, franchement c'est chouette, petite éponge récurrente. Donc ça remplace la fameuse spirale là, qui se disloque, souvent les clients se plaignent parce que ça fait des petits bouts de métal dans les doigts, etc. Celle-là au moins vous êtes tranquille, ça va pas abîmer, peut-être un peu les ongles parce qu'elle récure quand même. Sachant qu'on s'est harmonisé sans le savoir. Ouais, sans le savoir. Donc la récurrente est vraiment parfaite pour les bols du Thermomix, ça ne va pas rayer, c'est vraiment la question souvent. À partir du moment où vous l'utilisez bien mouillé avec du liquide vaisselle ou solide vaisselle selon les préférences, ça va pas rayer votre bol, d'accord? Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur, sans problème. Du coup, je le fais en cave. Ah oui, bah, du coup, je crois que j'avais une dessous. Ouais. Par contre, il va falloir que j'aille au niveau de l'évier. Ça pose pas de problème. Non, pas de souci. Ok, très bien. Ah, il y a Chantal qui dit bonsoir. Oui, très adepte de H2O. Je m'en doutais. Je savais qu'il y avait des clients en internet. Donc, c'est très simple. Hein. Vous allez mouiller tout simplement votre éponge. Il n'y a pas de... Hop, un mystère là-dessus. Là, j'ai pris du liquide vaisselle. Alors, chez H2O, on a deux formats et on a 2 parfums aussi. C'est toujours pareil. Il va mousser forcément moins qu'un liquide vaisselle du commerce. Mais ils sont très efficaces. Ils dégraissent très très bien. Et après, vous n'avez plus qu'à frotter. Ne vous inquiétez pas du bruit. Voilà, c'est normal. Ça ne raille pas. Hop. Et je pense que c'est bien pour les décrasser aussi parce que souvent les bols ont tendance ici autour des marques là à s'encrasser en fait. Alors s'encrasser c'est normal hein, c'est parce qu'on les utilise, mais ça permet de faire vraiment un bon Vous voyez nettoyage. Ça mousse quand même suffisamment pour faire votre vaisselle. Hop, voilà. Le tour va être joué et plus qu'à lancer. Et donc on peut mouiller les picots qui sont en dessous. Hein. Souvent on me dit oh là là, faut pas mouiller les picots. Si c'est possible, il faut juste bien les essuyer à chaque fois avant de remettre sur votre bol, sur votre socle. Hop. Voilà. Et là tu voulais celle-là. Mon petit torchon. Alors plutôt l'autre, s'il te plaît. Avec plaisir. Ouais, il y a des différences bien sûr. Donc là on est sur l'essuie-vaisselle Jacquard, vous connaissez peut-être aussi. On a effectivement 2 essuie-vaisselle chez H2O, le Jacquard et le petit carreau. Les deux vont faire le même travail, c'est-à-dire essuyer votre vaisselle et absorber énormément d'eau parce que c'est vraiment l'avantage en tout cas de la microfibre, c'est que ça absorbe beaucoup d'eau et il sèche très très vite. Et ça fait briller en même temps. Ouais, on voit bien notre bol. Voilà, hop. Et bien sûr, on a un autre essuie, donc c'est celui que tu avais sorti tout à l'heure, c'est l'essuie-verre. Que là, non, je n'utilise pas pour le Thermomix. Hein. Voilà, l'essuie-vaisselle Jacquard suffit amplement, mais l'essuie-verre est vraiment spécifique pour effectivement les verres, voilà, les flûtes à champagne, etc. Il permet de faire briller encore plus. Mais effectivement, on a un résultat vraiment top. Voilà. Je n'ai pas frotté non plus. Comme donc ça, c'est la solution du quotidien. Ouais, c'est vraiment, voilà, vous avez votre vaisselle, c'est le petit, classique. Et pour les couteaux, pour enchaîner sur les couteaux, du coup, il existe une brosse Thermomix que vous trouvez sur les shops, qui est assez pratique, on en trouve partout. Hein. Mais celle-là, elle permet vraiment de bien caler ici votre brosse sous l'interstice des couteaux. Bien joué, j'ai appris ce mot-là il y a pas longtemps, je vais alors sortir. Et ça permet vraiment de frotter là, de frotter autour. Donc là, pareil, vous le faites en mouillant votre brosse et avec du liquide vaisselle. Mais c'est vraiment top, ça permet vraiment de bien les nettoyer. En passant comme ça de chaque côté des couteaux. Donc c'est vrai que cette brosse-là, elle est bien adaptée. Il y en a qui sont un peu plus grosses que d'autres, mais voilà, ça permet vraiment de passer autour. Il y en a d'autres, mais ça permet de temps en temps de bien le décrasser. Donc je rebondis dessus parce que tu vois, on avait eu quand même la conversation par rapport aux brosses. À un temps donné, on avait des brosses vaisselle effectivement chez H2O. Cette année, on n'en a plus. Voilà, parce que des fois, il y aurait peut-être eu des personnes qui se disent ça. L'avantage, brosse vaisselle, honnêtement, avec les éponges qu'on a et l'éponge récurrente, ça suffit amplement et surtout qu'elle était très grosse. Là, pour le coup, elle sinon, voilà, il existe des petites qu'on trouve partout. Il y en a une que j'ai perdue, qui a disparu de l'évier. Voilà, genre de petite brosse à vaisselle. Ça permet juste des fois, quand on enchaîne les recettes, de passer autour et nettoyer au fur et à mesure son bol.
Donc ça, c'était la solution numéro 1. Tout à fait. La solution numéro 2, c'est notre super crème d'argile. Donc ça aussi, je pense que c'est des indispensables de chez H2O. C'est vraiment dans le cadre où vraiment ça a vraiment collé énormément, que la récurrente ne vient pas à bout, où vraiment vous avez envie de faire vraiment briller votre bol. Pour redonner de l'éclat, vous allez utiliser la crème d'argile. Voilà. Ou pour revendre votre thermomix pour avoir le TM6. Ça met un bol très propre aussi. Exactement. Elle est toujours fournie avec une éponge, d'accord? Donc la crème d'argile H2O. Vous mouillez bien l'éponge, je vous montre vite fait. Hop. Ça sert à plein de choses en plus, la crème d'argile. Ah, bien sûr. Et la coque à crème d'argile, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bien sûr. Avec cette éponge-là aussi. Donc l'éponge, vous la mouillez bien. Peut-être sur des thermomix, des TM31, les anciens modèles, ça jaunit peut-être un petit peu. Ça faut essayer. Ouais, franchement, ouais. Par contre, on fait bien mousser. Ça, c'est vraiment une étape très importante. C'est bien faire mousser la crème d'argile pour éviter d'avoir les grains. Voilà, c'est vraiment pour que les couches s'imprègnent bien. L'avantage de notre crème d'argile, contrairement à celle du commerce, c'est que nous, on est sur un grain hyper fin au niveau de l'argile. Donc vous êtes sûr de ne pas rayer le support sur lequel on va utiliser. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, on a fait un petit test sur la plaque d'induction. Voilà. Je vais demander l'autorisation quand même avant, même si je savais que le résultat était bon. Tâche qui ne partait pas, je ne voulais pas la frotter. Et j'avais une pierre d'argile, mais d'une marque moins bien que H2O. Et c'est vrai que le grain, on a regardé, n'était pas du tout le même. Et donc Tiffen a essayé vraiment en celle qui l'a fait en plus, donc je ne vais pas frotter. Après, c'est tout simple. Une fois que vous avez effectivement pris votre crème d'argile, et ben vous frottez. Voilà, bon, après là, le bol est propre, mais ça vous permet quand même de montrer. Alors de temps en temps, c'est bien, je pense, parce que voilà, ça a tendance vraiment au niveau ici des encoches. Je vais pas tout faire, mais voilà, c'est vraiment pour montrer le. Voilà, tu vois. Ça, c'est parfait aussi pour. Souvent, je fais ça en atelier, c'est les hôtes. Voilà, les clientes, ça redonne de l'éclat à l'inox, elles sont super contentes parce que ça brille après. Après, des fois, je suis un peu vache parce que je fais que les moitiés. Donc, du coup, elles sont obligées de continuer après. Par contre, chose très importante, par contre, c'est de rincer correctement votre bol, mais à l'eau froide. Parce que, si vous le rincez à l'eau chaude, ça cuit l'argile et vous allez vous retrouver avec des traces blanches. Donc, bien faire sur un bol pas chaud, par exemple. C'est quand même vachement bien d'avoir les produits et d'avoir la conseillère avec. C'est un peu comme le thermomix. En fait, il faudrait que je sois là régulièrement pour le ménage. Non, mais c'est ça, mais avec le thermomix, en fait, c'est un peu pareil. On est quand même, voilà, on a un thermomix et on a, nous, en tant que conseillère, des astuces. C'était pas prévu qu'on vous explique ça, mais c'est vrai. Donc ça, c'était la deuxième solution. Tu m'as parlé d'une troisième solution. On a dit que c'était pour celles qui n'avaient pas envie de frotter. Ouais, t'avais pas trop aimé mon mot. Donc on a dit des feignantes. Mais voilà, on est toutes un peu feignantes un jour ou l'autre. Donc voilà, on n'a pas envie de s'embêter. Il y a des fois, il y a des soirs, je pense qu'on n'a pas. Exactement. On a autre chose à faire. Donc effectivement, la dernière solution qui est rapide, c'est le fameux oxypure. Donc ça, c'est de l'oxygène actif. Vous allez l'utiliser avec le petit verre doseur qui est fourni, toujours avec. Donc c'est très important de respecter par contre les grammages parce qu'on ne s'aventure pas chimiste et on en met partout, comme ça mousse, c'est terrible, comme ça il y en a partout autour. Donc on évite. On met 1 litre d'eau chaude, 30 g d'oxypure, donc voilà, vous avez les bonnes graduations dessus. Et vous laissez agir en fait des petites billes d'oxypure à l'action de l'eau chaude. Elles vont former une mousse et c'est cette mousse là en fait qui va détacher. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser au moment de faire un cycle nettoyage universel pour bien faire mousser et laisser poser après? Non, parce que ça gonfle quand même la mousse. Donc j'ai peur qu'en plus le fait que ça tourne, etc. Ça fera comme la confiture quoi. Ouais, que ça déborde, c'est ça, on va éviter quand même. Donc non, juste laisser poser. L'idée c'est, voilà, vous avez cuisiné le soir, vous n'avez pas envie de nettoyer, mais vous voulez quand même que le lendemain matin ça n'ait pas collé complètement. Vous faites ça, ça repose toute la nuit et après vous rincez tous les jours en fait. Il n'y a pas besoin de frotter, normalement ça enlève très très bien. Donc voilà. Donc ça c'est l'oxypure. Ok. Donc en sachet de 500 g, je le précise parce qu'on a eu des sachets d'1 kg, mais là on est passé au sachet de 500 g. C'est déjà pas mal en fait, ça fait déjà un petit moment. Donc voilà, et autrement, alors les dernières petites astuces que je vais vous donner, alors ça marche surtout sur les TM31 mais aussi sur les TM6, ce n'est pas vendu par H2O et ça s'appelle un cure-dent. Et en fait avec votre cure-dent, il y a des fois que vous pouvez passer ici tout autour des petites rainures. Alors je vais me tourner, tu vas me voir Karine. Vous voyez, le fait de passer ici, il y a toujours une petite accumulation d'aliments qui peut se faire. Donc voilà, le fait de passer comme ça sur les rainures, sur le TM31, c'est pas mal aussi. Et vous voyez, vous vous rendez compte que du coup il y a des petites poussières qui s'enlèvent. Voilà. Hop, et du coup ça permet de bien le nettoyer.
Et on va également, vous voyez, l'écran est vraiment nickel. Hein. Tu l'as jamais eu comme ça, je suis sûre. Bah écoute, pourtant je l'ai trempé, mais j'ai pas dû frotter autant. Et du coup, là, je vais remettre mon bol. Hop, je vais le fermer. Et je vais retourner mon Thermomix, parce que c'est important aussi de temps en temps de nettoyer son Thermomix sous toutes les coutures. Alors, vous avez aussi une grille derrière. Alors, moi, j'enlève très très rarement. C'est surtout dans les pays chauds qu'il faut l'enlever. Vous avez une grille qui se déclipse derrière. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je le fasse parce que ma confiture, comme je vous dis, elle a coulé là. Donc, voilà. C'est une petite grille qui se déclipse comme ça, vous voyez, avec les aérations. Donc là, pour le coup, elle a besoin d'être nettoyée. Donc là, du coup, voilà, vaisselle, même principe, soit récurrente ou crème d'argile pour celles qui veulent, il n'y a pas de souci. Et après, on la clipse. Alors, il ne faut pas la déclipser trop souvent. C'est vraiment, je le fais très très rarement. Et c'est surtout en dessous, donc là on va retourner le Thermomix. Alors j'ai pas clipsé mon bol, donc je suis pas très à l'aise. Oui, c'est ça que je me demandais pourquoi tu mettais de bol. Pour éviter de le retourner sur les bras et que ça force sur les bras. Ok. Voilà, oui, sinon j'aurais pu le retourner. Ah oui, tu le retournes. Voilà. Je retourne vraiment. Et du coup, là on va pouvoir venir donc avec les petites chiffonnettes ou la récurrente nettoyer en dessous un petit peu. Il y a toujours des traces. J'ai vraiment fait ma connerie de confiture le bonjour. Ouais, avec la crème d'argile. Et là, vous voyez, profitez-en pour passer avec votre petit cure-dent tout autour. Comme ça, vous aurez l'impression d'avoir un nouveau Thermomix. Exactement. Mais c'est normal, hein. Voilà, moi je préfère arriver dans des maisons où les Thermomix on voit qu'ils sont servis. Voilà, c'est récurrent, quand on l'utilise régulièrement, c'est normal que ça salisse un petit peu, mais c'est aussi important de se dire, une fois de temps en temps, voilà, on lui fait le grand bain et on le nettoie sous toutes ses coutures. Et donc votre balance, c'est aussi vos pieds. Donc des fois, il y a des balances qui marchent. Alors si, doucement en fait, comme tu le fais. Bah ouais, non mais c'est ça, non mais... Et des fois, on nous dit, la balance, elle déconne un peu, elle n'est pas fiable. En fait, je vous dis souvent, retournez votre Thermomix. Et des fois, on dit, oh là là, bah oui, effectivement, il y a plein de choses de collées dessous. Alors ça va être de la farine, ça va être des miettes de pain, etc. C'est normal, il sert. Mais voilà, c'est vraiment à faire une fois de temps en temps. Avec votre bol en mode transport, c'est mieux. Voilà, et autrement, si dernière petite chose, alors là mon couvercle du coup on l'a utilisé tout à l'heure, il est sale, il y a des petites traces jaunes dessus. Pour enlever ça, il faut le mettre au soleil. Ça tombe bien, en Bretagne on a beaucoup de soleil. Regardez donc dehors, le soleil. Si le jour je n'ai pas trop mal. Voilà, donc vous le mettez en plein soleil et ça fait une réaction que je ne retiens jamais le nom. D'accord. Mais le soir, en général, votre couvercle il redevient de couleur noire. Normal. Juste comme ça, enfin pas mouillé, rien du tout, non. Juste au soleil. Juste au soleil comme ça, sec, et en fait avec les UV du soleil, s'il y en a qui connaissent l'effet je sais plus quoi, là, bref, ça marche bien comme ça, sans avoir le nom. Je pense que tu aurais dû donner l'astuce il y a quelques mois. Ah bon Bah, histoire que le soleil soit un peu plus présent. Ah oui, d'accord. C'est vrai que tu avais ton Thermomix qui était tout jaune. Non, non. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des petites astuces pour bien entretenir votre Thermomix. La qualité des... Voilà, on s'offre un Thermomix, on veut qu'il dure. Ça permet, avec les produits H2O, de vraiment bien... c'est un investissement aussi. De conserver, d'utiliser que de la chiffonnette et de l'eau. Bon là vous avez montré des produits en plus, mais à la base des bases, c'est quand même juste ça avec la chiffonnette. Déjà ça permet quand même de faire un entretien régulier, quotidien, en tout cas après la cuisine, de bien nettoyer autour. Au moins vous avez vraiment l'essentiel et il brille toujours quoi. Surtout que le Thermomix est souvent bien exposé. Exactement. Donc on a envie aussi qu'il soit beau et toujours propre. Donc ça c'est bien de le faire régulièrement. Et puis comme je disais tout à l'heure en blaguant, mais c'est vrai, quand vous voulez vendre votre Thermomix pour avoir le TM6, du coup c'est bien aussi vraiment de le nettoyer comme ça partout. C'est vraiment très propre et quand les gens viennent le voir, au moins c'est plus facile à vendre. Et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur l'offre qu'il y a en ce moment. Donc les personnes qui s'offrent le TM6 pour le mois d'octobre, vous avez le découpe minute plus en cadeau. Donc c'est le découpe minute que je n'ai même pas sorti d'ailleurs. Mais vous voyez ce que c'est, le découpe minute qui permet de faire les carottes râpées, les juliennes et les rondelles fines et épaisses. Et maintenant, il a l'option plus qui permet de faire les tagliatelles, enfin pas tagliatelles, les spaghettis de légumes et les spirales. Donc il vaut maintenant 129 €. Donc ça, c'est offert pour toute commande du TM6 jusqu'au 31 octobre. Il est très bien. 129 €, ouais, c'est indispensable de l'avoir. Donc voilà, donc pareil, toujours, vous soyez en France ou que vous nous regardez, bon, jusqu'au Québec, on ne peut pas livrer là-bas, mais du coup, vous pouvez commander le Thermomix avec moi, il n'y a pas de souci. Et Tiffaine vous mettra également le lien de ta boutique en ligne. Oui, tout à fait. Vous pouvez commander s'il y a besoin. Et puis de toute façon, je ne suis pas très loin. Donc je suis sur le secteur de Fougères, le Châtelier exactement. Donc je suis toujours joignable, petit SMS, petit appel, toujours joignable. Et c'est vrai que le Châtelier, c'est beaucoup plus connu que Fougères en plus. C'est beaucoup plus grand. Ouais. C'est très joli le Châtelier. C'est très puissant, mais je connais très bien. C'est très joli, c'est vrai. Il faut aller se balader. Il y a le parc
parc floral. Ouais, le parc floral. Qui est très connu. Exactement. On va arrêter notre petite pub. Donc voilà, en tout cas, on espère que ce live vous aura plu. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment. Oui, c'était sympa. Ouais, C'était on avait envie de le faire voilà. et voilà, très contente. Quand on a des envies, il faut le faire. Donc si vous avez envie du Thermomix, si vous avez envie des produits H2O, appelez-nous. Voilà. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'était tout. Juste petit Ah oui. dernier truc, on fait avec mes collègues H2O, on est une petite équipe de 4, on fait un forum métier, donc c'est la semaine prochaine à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Donc c'est pas très loin non plus. On a 3 créneaux, j'en mettrai l'affiche s'il y a besoin. Mais voilà, s'il y a des personnes qui étaient intéressées par le métier, voilà, il y a tous les profils. Hein. Ne croyez pas qu'il faut être voilà, expert de live. Expert de live, c'est un truc que j'ai jamais fait. On peut être timide et puis voilà, essayer de se donner des challenges. Voilà, tout est possible. Donc si vous avez envie de découvrir le métier, venez donc mercredi 9 octobre. Voilà, bah, pareil pour Thermomix, si vous voulez devenir conseillère, vous m'appelez. C'est ça. Vous avez le choix. Et du coup, bah, c'était tout. Bah ouais, voilà. Bon, bah, s'il y a des questions, on reste disponible. On vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Ouais. Bonne soirée à tous. Et puis à bientôt. Voilà. C'est surtout ça, à bientôt.